Et salut à toutes mes petits slimes et bienvenue sur Dragon Quest 11. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite, toujours sur notre fidèle monture. Et on va galloper. Et on va aller affronter ce fameux monstre qui attaque des gens, enfin qui les kidnappe. Alors déjà on va toucher C. Regarde cette petite monture comme elle est mignonne. Enfin mignonne. Toute proportion gardée. Il faut oublier, il faut donner le mot de passe qui est... Mon bras que ton bras. Si c'est que ça. Si c'est que ça. Sinon on aura enfoncé la porte, hein. Nul ne passe sans le mot de passe. Dire le mot de passe. Oui. Ombre que d'ombre. Oula. Vous croyez que vous allez me berner? Vous allez dire à Jarvis que vous avez laissé ce spécimen particulièrement juteux et vous pensez vous en tirer avec de simples excuses? Espèce d'empoté. Vous voyez vraiment qu'il y en a beaucoup par ici, des magiciens nommés des magiciens comme Véronica? Vous avez la moindre idée des efforts qu'on va devoir faire pour remettre la main dessus sur un pour remettre la main sur un tel spécimen? Vous savez très bien que je voulais récupérer sa magie pour gagner le respect du Seigneur des Ombres. Tous mes plans en 1000 morceaux. Le Seigneur des Ombres? Ce sont eux, ce sont les monstres qui m'ont enlevé dans le sommeil et qui m'ont conduit jusqu'ici. Vous voyez cette jarre près du gros? C'est là qu'il a enfermé tous mes pouvoirs magiques. Faudrait... Ah, c'est pour ça qu'elle peut pas envoyer de sort. Il faudrait trouver un moyen de la récupérer. Véronica? Oh, mais quel coup de pouce! J'adore quand il y a des invités. Surtout quand il m'apporte des cadeaux. On parlait justement de toi. Quel heureux hasard. Bien, restez tranquille pendant qu'on aspire toute votre magie. Les gars, on va leur montrer l'accueil qu'on réserve à nos invités de marque. Ça va dépoter. On va devoir se battre pour sortir d'ici, que ça nous plaise ou non. On t'inquiète pas, c'était le but de base. Calme-toi, là. C'est beaucoup de bruit. Ok. Alors, va falloir faire quand même extrêmement attention. Parce que les ombres, je ne sais pas en fait si jamais ils sont forts. Non, tu vas continuer d'agir avec sagesse. Non, c'est bon, on va garder ça. Oh non, on va garder. Allons-y. Aïe. Ok. Ah bon, bah ça c'est gênant déjà. Merci bien. Et elle peut faire de la magie, donc c'est très bien. Ça veut dire que je vais prendre moins de dégâts, quoi qu'il arrive. En plus j'ai l'impression qu'ils peuvent... Comment dire? Qu'ils peuvent faire justement des sorts de soins. Enfin, ce serait logique de la part de Serena. Bon, il va faire un sort de souffle, c'est sûr et certain. Ouais, les dégâts. Écoute, on va y aller à fond, hein. 19 pour l'instant, c'est pas ouf, hein. Après, ils sont certainement immortels, hein, les deux qui sont avec nous. Ok, il y en a une qui va mourir. Elle est pas morte. Souffle frais. Ah ouais!
D'accord, donc va falloir faire attention. Faut pas que ça m'endorme. Fallait que je soigne Eric. Oh bah parfait. Quoique, Serena va soigner Eric. Moi, faut que je me soigne moi. Parce que si jamais il y a un deuxième souffle à un moment donné... Voilà, c'est exactement ce qui se passe, c'est très bien. S'il y a un deuxième souffle à un moment donné, on risque d'avoir très mal... Ben, avec la protection. Waouh. Bah, dis donc. Quand même, hein. La lame de feu, au final, ne sert pas à grand-chose. On va faire le crame, je pense. Ok, 11-12 sur les deux, c'est très bien. Ah, il recommence. Ah, c'est moins violent. Oui, c'est parce qu'il avait pris une grande inspi. D'accord, ok, je comprends mieux. Et les sorts peuvent permettre justement de ne pas forcément réveiller l'ombre. Ce qui est une bonne chose. Pourquoi est-ce que... Oh, on va rien dire. Aïe, 12. 12, et on a bientôt plus la protection, donc c'est gênant. Et je passe en état hypertonique, donc en vrai c'est pas si mal, vu que de toute façon on va me soigner. Très probablement, donc on va attaquer l'ombre. Voilà. Sort de glace. Ça passe. Ça passe moins. Faudrait qu'on arrive à tuer l'ombre de Jarvis très vite. Faut pas qu'elle dorme. Ah, il a plus de PM. Yes. Ok. Ça devrait normalement passer comme sur des roulettes. Voilà. Ok, c'est un souffle classique. Voilà, tout va bien. Et normalement, ça devrait pas être trop mal. Alors, c'est un dragon, donc la lame de feu ne fera rien. Pareil pour les sorts. Donc, on va tout simplement taper. Oh, dommage, il l'a pas endormi. On me soigne, c'est très bien. En tout cas, il est stylé, j'aime bien son espèce de petit tatouage à Jarvis, là. Ah. Bon, c'est la force, donc normalement, ça ferait... Ouais, ça fait pas forcément plus de dégâts. Ça va surtout... En fait, là, le problème, c'est que du coup, il va faire plus de dommages en physique. Donc, on va assurer le fait de survivre en se mettant full vie. Voilà, c'est exactement pour ça. C'est exactement pour ça. C'est quoi? Ça m'aurait mis à 1 PV, sauf que sur un... Si jamais il avait fait un bon rôle, je serais mort. Donc... Voilà, raté. Le fait pareil d'esquiver, c'est juste exceptionnel. Très bien, donc il va me faire des dégâts normaux. Oh, c'est dommage, c'est si mal passé. Si jamais c'était là un tour plus tôt, on aurait pu lui mettre un gros coup. Il est plus en état hypertonique, donc il ne peut plus nous tuer en un seul coup, à moins de faire un critique. Faut pas oublier que le critique est toujours possible, même pour mon adversaire. Dans ce cas, on va juste lui taper sur la face. Et Serena, de toute façon, va soigner. Et j'ai vu qu'il était jaune. Donc c'est qu'il commence à perdre tous ses PV. Donc ça va se passer comme sur des roulettes. Ça, par contre, c'est un peu plus gênant. Ah, il l'a pas endormi, dommage. Ça, c'est un peu plus gênant parce que là, il va faire mal.
Il est pas en rouge, donc de toute façon, il n'y a pas de possibilité que je le tue. Voilà, comme je disais, il fait mal. Il attaque 2 fois. C'est parce qu'il a attaqué en fin de tour, au tour précédent. Ça aurait pu être terrible, ça aurait pu me tuer. Il est en rouge. Dommage. Là, de toute façon, s'il attaque en physique, il ne peut pas me tuer. Oh, le critique. Bon, bah voilà. Donc, un combat de boss qui s'est très bien passé, qui aurait pu très mal se passer sur la fin, mais qui s'est très bien passé. Un petit niveau 12 pour Eric, qui obtient l'évac. Bon, pour l'instant, on va garder nos points de compétence. On n'en a pas beaucoup. Jamais je ne deviendrai le bras grand de Seigneur des Ondes si je n'arrive même pas à battre des minables comme vous. Tous mes rêves brisés. Qui est ce Seigneur des Ondes dont tu n'arrêtes pas de parler? Vous découvrez le poteau rose bien assez tôt, et vous payerez les pots cassés. On le découvrira bien assez tôt. Bien, je vais pouvoir récupérer ma magie. J'espère que ça va marcher. Mais tu n'as pas changé. Tous ces efforts ont-ils été vains? Sur ce point, je te rassure, je sens ma bonne vieille magie vibrer en moi. Depuis la pointe de mes nattes jusqu'au bout de mes orteils. Alors pourquoi as-tu toujours l'apparence d'une petite fille? Je sais pas trop. Il suffit peut-être pas que je récupère mes pouvoirs pour annuler ce qui m'a fait rajeunir. Mais ça pourrait être pire. C'est vrai après tout. On est jeune que 2 fois. Je reconnais bien là ton optimisme. Eh bien, il va falloir que je m'habitue à avoir une sœur jumelle 2 fois plus petite que moi. Au fait, tu as remarqué avec qui nous voyageons, n'est-ce pas? Évidemment. Et toi aussi, apparemment. On commence? Oh, intrépide éclairé, toi que l'Yggdrasil a élu, nous attendions depuis longtemps ta venue. Nous, peuple d'Arborea, faisons le serment de te protéger, coûte que coûte, sans jamais renoncer. D'aucuns t'accusent de semer le chaos de notre monde. Dans notre monde, je t'en prie, ne prête pas attention à leur errement. Tu es un héros, cette lumière dans tes yeux, la lumière dont parlent les légendes d'Arborea, en est la preuve irréfutable. Je su que c'était toi au bon moment, mais où je t'ai vu. Donc là, tes sœurs jumelles magiciennes font le serment de te servir et de protéger. Tu es vraiment l'éclairé, on dirait, hein? Donc j'en ai jamais douté, bien sûr. J'imagine bien, Eric, t'as toujours été Arbro. On a encore des tas de choses à se dire, mais on a quelque chose à régler d'abord. Je n'étais pas leur seule prisonnière, vous savez. Et si je me souviens bien, il devrait y avoir une porte quelque part par ici. Et ben voilà! Nous sommes donc réellement l'éclairé. Bon, fouillons cette pièce. Il y a l'air d'avoir des trucs intéressants. Machin. Un petit minerai de fer, c'est acceptable. Pas fouiller, pas de livre, rien du tout. Je suis sûr que dans ces caisses, il y a des choses intéressantes, vous voyez. Mais on ne le saura jamais. Ah, on le saura jamais, hein, genre... Alors, voyons. Donc leur truc, c'était de faire soit l'or du vin, soit alors l'élixir de l'univers Clash of Clans. Bien.
Particulier comme objectif. Un bandage crasseux, cool. Vite, on court. Parce que ça me fait plaisir de jouer à ce jeu. Toujours plus d'élixir, hein. À moins que ce soit de la magie liquide, mais alors dans ce cas, ils sont vraiment très très forts. On ouvre. Hello. Regardez toutes ces cellules. Quel endroit épouvantable. Hé, qui est là? Ne t'inquiète pas, t'es en sécurité maintenant. On s'est occupé de ce gros tempoté de ces larbins. Merci. Vous me sauvez la vie. Je commençais à m'inquiéter. Je me demandais s'ils en avaient pas eu marre de me nourrir et décidé de me dévorer tout cru à la place. Vraiment? Toi, tu t'inquiétais? Et ta petite fille alors? Elle que tu as laissée toute seule, tu crois qu'elle s'est pas inquiétée, elle? Je suis désolé. Attendez, vous connaissez Léonie? Oui, elle va bien si tu veux savoir. Le propriétaire du bar en ville veille sur elle. Il se comporte en adulte responsable, lui. Écoutez, j'apprécie votre aide, vraiment. Je m'appelle Noé, d'ailleurs. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous remercier, dites-le moi. Noé, ce nom me dit quelque chose. Écoutez, je vous ai déjà fait assez perdre de temps, donc je dois rejoindre Léonie. Et encore merci. Eh bien, il était pressé de partir. Je te le fais pas dire, c'est louche. Bref, peu importe. On devrait rentrer, nous aussi. On a bien mérité un peu de repos. Et bah c'est parti. En définitive, c'était pas un boss très compliqué. J'ai pas ressenti la difficulté supplémentaire de la quête draconique. Que pourtant j'avais bien ressenti sur le premier boss, hein. Clairement. Écoutez, si on est là, on fouillait, hein. Elles ont rejoint notre équipe? Non, pas encore. Bientôt, bientôt. Alors, vous avez certainement des choses à me dire, mais d'abord... Là... On peut rien fouiller, quelle tristesse. Enfin réveillés, les autres se sont levés avec le soleil. Ils attendent en bas pour reprendre le chemin. Leurs pas attentaient pas. Très bien. Hey! Enfin réveillé. Remarque, on vient à peine de se lever nous aussi. Maintenant que tout le monde est debout, il est temps de reprendre notre petite conversation à propos de Serena et moi, et de la façon dont on va pouvoir t'aider. Il existe une légende à Arborea. Elle dit qu'un jour, l'Obscur descendra pour étouffer la lumière, mais que l'élu de l'Yggdrasil, l'éclairé, celui qui porte la marque de la lumière, se dressera pour lui faire face. C'est difficile à croire quand on te voit comme ça, mais c'est vrai. Tu es la réincarnation de l'éclairé, l'homme qui a vaincu l'Obscur il y a bien longtemps de cela. Même si je n'explique toujours pas pourquoi ils t'ont fait revenir, si l'Obscur a été vaincu. Mais là n'est pas la question. Une fois qu'on aura accompli notre devoir, et qu'on t'aura conduit jusqu'à Yggdrasil, je suis sûr que tout deviendra clair. L'Yggdrasil, hein? Eh bien, en ce qui me concerne, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Allons donc y faire un tour. Ça t'arrive de réfléchir avant de parler? Au cas où tu l'aurais pas remarqué, l'Yggdrasil flotte dans le ciel. Y faire un tour. Franchement. On raconte que l'éclairé s'était rendu auprès de l'Arbre-Monde avant d'affronter l'Obscur. Mais hélas, les légendes ne précisent pas comment. Quoi? Même vous, les protecteurs magiques de merveilleux mystères ancestraux, vous l'ignorez? Bah ça alors. Yggdrasil, Yggdrasil, Yggdrasil... Attendez, j'ai peut-être une idée. Vraiment? Quelle est-elle? Vous vous souvenez du type qu'on a tiré de sa cellule hier? Je me rappelle maintenant d'où je le connais. Disons qu'il vend des informations aux personnes de ma profession. Je crois qu'il tu crois qu'il pourrait savoir comment atteindre l'Arbre-Monde? Formidable! Qu'attendons-nous? Rendons-nous au bar? Pas grave, hein. C'est parti. Donc on a un informateur.
Donc elles sont toujours pas dans notre équipe. Et ça commence à devenir... j'ai envie de voir leur équipement, là. Hello. Allez, papa, on s'en va. Le gentil monsieur derrière le comptoir t'a commencé à fatiguer de te servir tout le temps. Un dernier date pour la route. On sait jamais, il y a peut-être des choses intéressantes à se dire. Tu vas à la pêche aux infos, hein? Il y a des choses qui ne changent pas. Ouais, c'est ça. Dans les cercles où j'évoluais avant, tout le monde te connaissait. Tu étais le type qui pouvait fournir des informations à condition qu'on y mette le prix. Quoi qu'on en dise, aucun n'échappe aux oreilles de Noé. Aucun n'échappe aux oreilles de Noé. C'est bien ça qu'on disait, non? Et alors, c'est pas de ma faute si des informations importantes arrivent régulièrement jusqu'à moi, non? Je cherche pas à être mêlé à tout ça, ça m'arrive, c'est tout. Comme la fois où je suis entré par erreur dans le sauna des dames et où les monstres m'ont enlevé. Je voulais juste jeter un œil pour voir d'où venait tout ce bruit, et c'est là que je les ai vus, en train d'attaquer cette pauvre fille. En temps normal, je leur ai donné une bonne leçon, évidemment. Mais j'étais en pleine digestion. Les voyous nous ont pris 1000 grappins dessus, et à tous les deux, et puis bon... j'espère qu'elle n'a rien. Si on veut. Quoi qu'il en soit, on s'est dit que tu pourrais peut-être nous aider. Que sais-tu de l'Yggdrasil? Eh ben, vous faites pas les choses à moitié, vous. Vous avez un gros coup en tête? Bon, vu que vous m'avez sauvé la vie, je vais vous dire ce que je sais. Léonie et moi ont traversé le désert pour venir jusqu'ici, quand on a tous les deux été frappés par une méchante insolation. On n'avait plus de nourriture, plus d'eau, plus rien du tout. On était désespérés. Et puis des soldats de Gallopolis ont débarqué. Quand on a rouvert les yeux, j'étais dans le parler du sultan. Ça aurait pu se terminer plus mal. Bref, quand j'ai repris connaissance, c'est là que je l'ai vue, cette branche couleur arc-en-ciel, brillante, magnifique. J'ai l'œil pour repérer la qualité quand j'en vois. Et ce n'est pas une branche de l'arbre du monde que j'ai vu là-bas. Je veux bien... Si c'est pas... Ah, pardon. Et si ce n'est pas une branche de l'arbre du monde que j'ai vu là-bas, je veux bien me raser la tête. Tu entends ça, Véronica? Une branche de l'Yggdrasil lui-même. Oui, qui illuminera le chemin que doit suivre l'éclairé. On va devoir aller faire un petit tour à Gallopolis, on dirait. Je suis en train de penser à un truc. J'ai pas mis mon chronomètre. Il y a des choses qui changent pas, effectivement. Ah mais mettez-moi juste 3 secondes. C'est bon. Alors, comme quoi, il t'arrive parfois d'avoir des idées pas totalement stupides. Nous devrions partir pour le désert sur le champ. Il s'étend au-delà du poste de contrôle au sud-ouest d'ici, et marque la frontière avec Gallopolis. J'espère que cela ne vous dérange pas si nous vous accompagnons. Bien sûr que non. Nous, peuple d'Arborea, faisons le serment de te protéger, coûte que coûte, sans jamais renoncer. Bien, c'est parti. T'étais pas assise. Bah, c'est pas grave. 2 compagnons supplémentaires. Bien, le bonjour. Tiens, tu en auras besoin pour entrer dans Gallopolis. Le laissez-passer de Gallopolis. Bah, c'est gentil. Merci. Les gardes du poste de contrôle sont très à cheval sur les formalités. Mais avec ça, ils devraient nous autoriser à franchir la frontière. J'ai du mal à parler. J'ai du mal à lire. Ok. Très bien. C'était pas trop mal tout ça. Donc maintenant, voilà, on a Véronica et Serena. Et on va pouvoir les équiper. Est-ce que je dois avoir des trucs pour eux? Oui, elle, je peux la déguiser en costume. Allez, vas-y. Ça va être rigolo. Voilà, parfait. Ouais, j'ai un fouet d'épines. Bon, je pense que je vais lui garder son bâton. Quant à toi... J'ai rien de bien plus. Ouais. Alors par contre, je tiens à vous le dire, Serena va être hyper utile. Véronica, bah, elle existe. Voilà. J'aimerais bien voir la lame du dragon. Je peux prendre la lame du dragon. Ce qui me permettra plus tard de prendre l'attaque à l'épée plus 6. C'est une bonne idée en vrai.
Lame de métal, c'est pareil, c'est intéressant. Et la lame du dragon va nous être utile. Prenons cette lame. Ah, ah attends, on peut l'ouvrir? Vas-y. Coup miraculeux. Ouais. Je suis pas convaincu par le coup miraculeux. Et il ne m'attire pas. Alors, quant à toi, je sais que je voulais aller dans Ruse. Pour l'instant, il me manque encore quelques petites choses. Il faudrait que je lui donne les chances d'esquiver, peut-être l'adresse aussi, parce que l'adresse, ça peut être pas trop mal pour lui. Enfin, c'est pas que ça peut être pas trop mal, c'est que je sais que c'est pas trop mal. Mais pour ça, il faut que je prenne Fauche. Et Fauche, ça va nous être tellement utile. Bon alors, Véronica. Oug, elle a déjà un truc, elle a déjà anti-sort, d'accord. Là, on aurait puissance magique, ce qui en vrai serait intéressant. Aura de peur, résistance contre glace et vent, souffle du singe, résistance de fer et feu et terre, je vais arriver. Maximum de PM plus 10, en vrai c'est pas si mal. Et là, taux d'absorption de PM avec la canne. Ouais, ça, en vrai c'est intéressant, ça peut être intéressant, mais je pense que je vais préférer d'abord lui augmenter sa puissance magique. Attends, je peux faire les deux. J'augmente sa puissance magique et en même temps, on lui donne un taux d'absorption. Voilà. Je pense que ce sera pas trop mal. On a talent à la harpe. Ça, c'est quelque chose où elle a pas besoin. Ça fait des chants. Ouais, c'est pas si mal. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Attends, chant du feu, ça fait quoi? Ah oui, ça protège d'un élément, d'accord. Là, on a du taux d'absorption. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose de bien avec... Je serais presque d'avis de lui donner la lance, en vrai. Parce qu'elle va avoir, de toute façon... Elle va avoir beaucoup de soins magiques, de toute façon. Genre, ne serait-ce qu'avec ça et ça, vous voyez. Mais je serais presque tenté de lui donner la lance. Parce que dans mes premières parties, je lui donnais à chaque fois la baguette et j'ai envie de tester... autre chose. Donc on va tester la lance. Voilà. Je pense pas que ce soit une si mauvaise idée. En vrai, si c'est proposé, c'est que ça peut être joué, vous voyez. Donc, la baguette de Serena, mets-lui plutôt une lance en bronze. Voilà. Il faudrait que j'arrive à lui donner une tenue, une armure. Voilà. Ça lui change son apparence, en vrai, ce serait pas si mal. Et j'ai mis la tenue de Marcassin sur Véronica, comme ça elle est bien sérieuse durant les cinématiques. Oh, je viens de me rappeler de quelque chose d'important. Un long voyage vous attend, monsieur N. Hein? Eh bien, je connais un petit sort très pratique qui nous facilitera vraiment la vie. Attends quelques instants. Merci. Oh, c'est sympa. Tu peux te servir du sort que je viens de t'apprendre pour retourner instantanément à n'importe quel endroit où tu es déjà allé. Ainsi, tu peux retourner à Yoto, par exemple. Il te suffit de lancer la téléportation, de penser à Yoto, et tu y seras en un clin d'œil. Bien, maintenant que tu maîtrises ce petit truc, allons trouver cette branche de l'Yggdrasil. Gallopolis se situe au sud-ouest. En avant. Très bien. Bon, maintenant qu'on a des nouveaux compagnons, ils sont niveau combien? Ils sont niveau 12. Donc, il faudrait quand même qu'on augmente un petit peu notre niveau. Parce que là, on va arriver sur Gallopolis. Gallopolis qui est un tout autre endroit, on va pas se mentir. Et qui peut éventuellement avoir ses sources et ses dangers. Alors encore ici, c'est pas des monstres qui sont trop forts. On pourrait farmer ici, mais en même temps, j'ai envie d'affronter d'autres monstres. C'est quoi? On va commencer par une gluante. C'est parti. Ça va pas être trop compliqué. Hein. Eh, 16 hein. 16, c'est vraiment pas si mal. Surtout si elle peut continuer d'utiliser les sorts de soin. Alors je sais aussi qu'il y a un passif sur Véronica qui est très fort. C'est celui qui propose en fait de lancer 2 sorts en 1. Enfin d'avoir une probabilité de lancer 2 sorts en 1. Qui est vraiment pas mal. Mais je pense que pour ceux qui regardent ces séries Dragon Quest depuis très longtemps, vous savez que les persos magiques,
Eh. Je suis pas des plus intéressés, quoi. On a toujours des sorties molles. Eh, vas-y, petite revanche. Petite revanche. Petite magie. Ouh, le petit état super... Le petit état hypersonique, là. Paf. Ok. Elle a récupéré ses PM. Ce qui est très bien. J'ai gagné mon niveau. Donc je suis niveau 12. Ce qui est pas trop mal. On va pas se mentir. Je commence à avoir pas mal de... Bah, je commence à rattraper un peu tout le monde en PV, ce qui est bien. J'ai une bonne attaque, une bonne défense. En vrai, c'est pas si mal. Hein. Mais mes stats sont cool, là, pour l'instant. Après, est-ce que ça va suffire? Probablement pas. Hein. Bon, on va arriver à la première grande ville du jeu, avec les premiers grands problèmes. Parce que là jusque-là, on a affronté que des petits problèmes. On est vraiment au tout début du jeu, là. Hein. On a affronté des tout petits problèmes. Hein. Des piques-assiettes. Et ben, on va vous casser la face. Eh bien, vous faites mal. Il est pas mort. Voilà, donc c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Parce que j'ai pas accès à la résurrection à part via... statut. Ah bah, elle fait quand même plus de dégâts quand elle a sa magie, elle, hein. Une peau résistante. Ok, cool. Bon, bah, on va aller la remettre sur pied. C'est notre soyeuse, après tout. Bonjour. Réhabilitation. Ah, on peut faire ça maintenant? J'en avais aucune idée que c'était une possibilité. D'accord. Bon, en vrai, pourquoi pas, hein. En vrai, pourquoi pas? Parce que pour le coup, vraiment, j'avais aucune idée que cette possibilité existait. Je suis content de l'apprendre. Bon alors. Dans mes souvenirs, c'est par là-bas. On a affronté les picassiers, donc ils sont maintenant dans notre bestiaire. Le but étant de le remplir le plus possible. Je vois un coffre. Rien ne peut me détourner de mon objectif. Une mini-médaille. Tac. Hello. Tic-tac, tic-tac. Oh là là, je vais être en retard. Si personne n'intervient pour régler ça, le temps de Chronopolis est compté. Tic-tac, tic-tac, impossible d'arrêter le temps. La fin du monde approche. Si seulement quelqu'un pouvait nous venir en aide. Une minute, tu me regardes, n'est-ce pas? Je ne rêve pas? Tu peux vraiment me voir? Oui. Il était temps. Je commençais à croire que j'étais totalement invisible. Il n'y a qu'une seule explication. Tu es un héros, n'est-ce pas? À la bonne heure. Tu es arrivé. Ce n'est pas trop tôt. C'est un plaisir de te rencontrer, monsieur le héros. Je m'appelle Initiatique. Je suis un chronomis. Je viens de Chronopolis et nous avons besoin de ton aide. L'heure est grave. Acceptes-tu de me suivre et d'être notre héros? Ouais, pourquoi pas, ouais. À la bonne heure. Merci, monsieur le héros. En même temps, je savais que je pouvais compter sur toi.
Tu parles tout seul maintenant? T'as pris un coup de soleil sur la tête ou quoi? On le temps presse. Le temps presque. Viens, l'heure est venue pour tes amis et toi de découvrir le chemin qui mène à Chronopolis. Et suis-moi. Oh, une minute, avant de continuer, ce sera peut-être une bonne idée d'enregistrer ta progression dans un journal. Est-ce que tu veux que je m'en charge? Vas-y, hein. On est là pour ça. Voilà, c'est chose faite. Après temps en route pour Chronopolis, d'accord? Nous y serons en moins de 2. Chronopolis? Ah oui, c'est vrai, je me souviens de cette zone, elle est incroyable. J'aime beaucoup le style 2D qu'ils ont mis dans ce jeu. Une minute, c'était quoi ça? Tout est devenu flou et voilà qu'on se retrouve dans ce village bizarre. Oh regardez, il est vraiment adorable. Mais qui est-il? Tic-tac, vous aussi vous pouvez me voir, on dirait. Vous devez être les amis de Monsieur le Héros. Bienvenue à Chronopolis, un endroit pas tout à fait comme les autres. En temps normal, seules quelques personnes spéciales peuvent voir les chronomistes comme vous, moi. Mais à la seconde où des gens, même ordinaires, mettent le pied chez nous, ils peuvent aussi nous voir. Si tu pouvais être un peu plus clair, ce serait bien. D'abord, qui tu es? Ensuite, où on est? Et enfin, qu'est-ce qu'on fiche ici? Ce genre de détails, tu vois. Et si tu commençais par le commencement? Et le commencement? Oui, bien sûr, le commencement. À la bonne heure, je vais vous expliquer. Nous sommes les Chronomis, et nous vivons ici, dans le village de Chronopolis. C'est un endroit très particulier, où le temps ne s'écoule pas tout à fait comme à Elrea. Nous devons veiller à ce que le temps s'écoule comme il faut, à ce que passé, présent et futur nous se suivent dans le bon ordre, et à ce que tout se déroule comme prévu. Nous sommes les gardiens du temps. Une seconde, je dois avertir le maire de votre venue, et si on le laissait vous expliquer le reste. Empruntez l'escalier et vous trouverez un endroit très spécial qu'on appelle la galerie des résonances. Ne tardez pas, le temps presse. Je me rappelle plus que c'était aussi aussitôt dans le jeu. Initiatique m'a parlé de toi. Tu es l'éclairé, n'est-ce pas? Bienvenue à Chronopolis. Ne perds pas ton temps à discuter avec moi, le maire veut te parler, tu le trouveras sûrement en haut dans la galerie des résonances. Putain, ils ont vraiment tout fait pour que ce soit comme dans le... comme dans les anciens. Vraiment, je trouve ça incroyable. J'ai pas fait de playthrough entier en 2D, mais je tiens à vous avouer que ça donne envie, en vrai. Oh, et elle attend son petit costume de marquessin. Tic-tac, papa semble très préoccupé. Il n'arrête pas de répéter que nous allons manquer à notre devoir et que nous ne parviendrons pas à mener à bien la mission qui nous a été confiée par nos ancêtres. Est-ce que ce devoir est si important que ça? Je suis peut-être trop jeune pour comprendre les tenants et aboutissements qui se jouent ici à Chronopolis. Et on est dans une église. Ça nous empêche pas de vandaliser les lieux. Ne faites jamais ça. Laisse-moi le casser, merci. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, une maison, c'est certainement très important. Hop là, bonjour. Depuis des temps immémoriaux, le peuple des Chronomis accomplit sa mission. Sans jamais faillir, jamais. Je suis bien embêté pour le maire, vraiment. C'est sur lui que va tout retomber si les choses tournent mal. Il n'y aura pas une mini-médaille quelque part, par hasard. Depuis des temps immémoriaux, le peuple des Chronomis remplit la mission sacrée qui nous a été transmise par nos ancêtres. Nous avons déjà surmonté de nombreux obstacles et épreuves. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, nous allons échouer, je le crains. Le moment est peut-être finalement arrivé où il est plus possible de poursuivre l'œuvre de nos ancêtres. Donc là, on a une taverne. Ah, ils se mettent bien. Ils se mettent bien. J'ai l'impression qu'il est spécial. Ça alors, tu es éclairé, vraiment? Je l'ai remarqué à la seconde où tu es arrivé dans le village. Je ne veux pas te perdre davantage de temps. Le maire t'attend à la galerie de résonance et il arrête de te rencontrer. Pourquoi tu es rose? Bon, entrons là-dedans. Ah, ça va être le... Vraiment, j'aime beaucoup cet endroit, faut le savoir. Tic-tac, regardez qui est là. C'est l'éclairé. Ce n'est pas trop tôt. Ah, tu tombes à pic. Bienvenue à Chronopolis. Je suis Didactique, le maire de ce village hors de l'espace et du temps. Bon, le temps presse, alors je serai bref. Mon peuple est chargé d'une mission sacrée, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de toi.
Regarde les ouvrages qui sont posés sur les autels autour de nous. Dans ces volumes sacrés sont consignés les récits de héros d'autres mondes et d'autres époques. Depuis des temps immémoriaux, mon peuple a besoin de veiller sur ces livres et de s'assurer que les exploits du passé continuent de vivre dans le présent. C'est la raison pour laquelle nous avons créé l'endroit où nous nous trouvons, la Galerie des Résonances, un lieu sacré où les journaux de tous les héros de jadis sont préservés des ravages du temps. Du moins, c'est ce que nous pensions, mais ce refuge sacré a été souillé par quelque chose mécréant qui a déchiré des pages entières de nos précieux livres et recouvert d'encre les autres. J'ignore qui a pu commettre un crime aussi abominable, mais dans ces conditions, les exploits héroïques du passé risquent d'être perdus à jamais. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la chronologie de Dragon Quest, faut savoir que il dit les exploits héroïques du passé risquent d'être perdus à jamais. C'est du passé par rapport à eux. Parce que eux, ils sont hors de l'espoir et du temps, pas par rapport à nous. Pour nous, c'est le futur. Voilà, parce que nous, on est littéralement dans la chronologie le deuxième héros qui a existé et qui existera. Tu vois, on est vraiment que le deuxième héros. Or, par exemple, si on prend l'exemple de Solo ou Zenith, si on prend l'exemple de 8 ou même éventuellement de Seven, vous verrez qu'on n'est absolument pas dans cette époque-là. Genre que des héros, il y en a eu de partout, tout le temps, et à jamais. Donc, pour l'instant, pour eux, c'est le passé, parce qu'ils sont en dehors du temps. Donc, ils peuvent que dire le passé, vu que ce sont des trucs qui se sont passés pour eux. Mais pour nous, c'est le futur. Voilà. Et ce, quoi qu'il arrive. Mais je ferai une explication de comment se passe la chronologie. Faut savoir que c'est un petit peu compliqué, mais ça passe. C'est là que tu entres en jeu, toi le héros de ton époque. Je te demande de tout remettre en ordre. Je te demande de te plonger dans chacun de ces volumes et de rétablir le cours du temps. Mais avant de pouvoir te lancer, tu dois d'abord apprendre les incantations sacrées qui te permettront de remonter le temps. Il s'agit des mots du passé. Malheureusement, ces mots sont dispersés depuis bien longtemps dans tout Elrea. Ainsi donc, j'ai missionné mes plus fidèles Chronomis pour qu'ils les retrouvent. Si tu croises un de mes amis lors de tes aventures, prends le temps de discuter avec lui. Avec un peu de chance, il connaîtra les mots qui te permettront de parcourir les pages des ouvrages du temps. Lorsque tu auras appris un mot du passé, tu pourras revenir ici et visiter les légendes des plus grands héros de l'espace et du temps. À présent, si ma mémoire ne me joue pas des tours, le jeune initiatique est parvenu à trouver un mot de passe l'autre jour. Approche, mon cher petit-fils, partage ta découverte avec notre ami. Oui, tic-tac, ne perdons pas de temps. Ouvre grand tes oreilles, car je ne le répéterai pas. Pas bien. Ils peuvent visiter Galenholm à partir de l'hôtel des origines. Alors, Galenholm... C'est du 3, je crois. Pourquoi n'irais-tu pas jeter un œil à cet hôtel? Pas de problème. Je crois que c'est du 3. Non, c'est pas du... Attends. C'est soit du 3, soit du 1. De toute façon, ils sont dans la même ils sont dans la même branche historique, le 1 et le 3. Hôtel des origines. Donc c'est certainement le 1. Non. Bah non. Parce que le premier Dragon Quest... On va faire un petit point... On va faire un petit point chronologie. Le tout premier en termes de chronologie, c'est le 11. C'est l'origine même. Voilà. Puis, ça va se séparer en deux à cause justement du jeu. Voilà, avec la trilogie héroïque et la trilogie zénitienne. Et après, ça commence à devenir vraiment le bordel avec le 7, le 8, le 9 et le 10. Mais pour l'instant, il faut prendre ce truc-là. Et quand on parle justement des origines, on parle de la trilogie héroïque et on parle du 3. Parce que c'est censé être... c'est censé faire 3, 1 et 2. Et pareil pour les Zénitiens, en fait. Pour la trilogie zénitienne, ça fait 6, 4 et 5. Donc, j'imagine que là, ça va être le 3. Ah oui, on peut se faire attaquer comme Jaja ici. C'est le 1. En termes de musique, c'est la musique du 1.
Donc ce serait un hôtel des origines. Donc j'imagine qu'ils veulent dire hôtel des origines par rapport au tout premier jeu. Je pense qu'ils veulent dire ça comme ça. Mais c'est une petite phase intéressante du jeu. Alors, c'est pas quelque chose qui se fait en un seul coup, vous voyez. Mais petit à petit, on va faire des petits, ce genre de petites choses qui, en vrai, est marrante. J'aime bien l'idée, perso. Et il y a des monstres qu'on ne peut que rencontrer dans ce genre de... Voilà, par exemple, lui, là. La fromage frais. Qui n'existe pas dans le 1, d'ailleurs. Hein. C'est pas un monstre du 1, c'est un monstre exclusif à ce jeu-là. Au 11, mais qui existe dans la timeline dans le 11 du 1. Véronica, on prend plein avec la face, hein, quand même. Sagéra qui meurt, voilà, merci. Ce fromage frais qui voulait pas mourir. Alors, d'hiver, on va quand même soigner tous. Hein? Hello! Je t'en prie, prête l'oreille à mon histoire, voyageur. Tes pas t'ont mené jusqu'au lieu où vivait Galen, le barde légendaire qui jadis donna son nom à la ville. Mais l'heure est grave, hélas. Un monstre infâme a commis l'outrage de voler la tombe de notre plus illustre ancêtre pour y dérober son bien le plus précieux, la lyre de lyre. Sache que cet instrument n'a rien d'une poussiéreuse relique. Non, c'est un objet très puissant capable de rassembler des hordes de monstres autour de quiconque effleure ses cordes mythiques. Le voleur en était parfaitement conscient, et il a joué la lyre jusqu'à ce que cet endroit paisible se retrouve envahi d'horribles créatures. Craignant pour leur vie, tous les habitants ont pris la fuite. C'est la fin de Galenholm, à moins qu'un héros se laisse convaincre d'aller affronter et vaincre le monstre qui nous a volé notre plus cher trésor. Ça nous donne un brassard d'or. Alors, c'est oui. Mais, on va arrêter cet épisode ici. Voilà. Histoire de faire cette fameuse petite phase dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'est un petit peu un petit retour sur ce jeu et ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.